Maintenant, on a celle-là. Alors celle-là, je prévoyais la faire en dernier, mais bon, puisqu'elle est là et qu'elle prend de la place. Celle-là, c'est le parfait pour rider, comme on dit, hein, puisque voilà, et notamment la technique du ride to deflate. La technique du ride to deflate qu'on va plus ou moins faire. Pas trop abuser non plus parce que normalement c'est fait pour supporter 100 kg, mais quand même celle-là c'est la selle normalement qui doit être étudiée pour supporter 100 kg comme ça, et avec des rebondissements, des bounce quoi, des tensions. Normalement, si c'est bien fait, ils doivent étudier toutes les tensions sur les coutures et les faire suffisamment solides. Mais bon. C'est juste que les autres, les petits, c'est souvent fait pour 40 kg, je crois, alors que celle-là, elle est censée supporter 100 kg. Donc c'est vraiment... c'est pour ça que celle-là, je l'aime bien. Et puis on peut s'amuser à la faire cabrer si vous voulez. Hein. Alors attends, on en est où? Normalement, ouais, c'est censé résister à tout ce type de traction, de pression et tout ça. Après, au niveau de la pression, c'est censé être gonflé à 0,03 bar, donc 30 hectopascals, quelque chose comme ça, ou un demi-psi à peu près, donc 0,43 psi et 0,03 bar, c'est écrit dessus. Je vous montrerai une photo après montage, je pense, mais bon. Mais tous ceux-là, tous les Intex, c'est censé être gonflé à 0,03 bar, mais c'est tellement petit que c'est pas facile à mesurer, donc c'est souvent un peu au feeling, au toucher, comme ça. Soft and Squishy, si vous connaissez la chaîne de Heath Dragon, qui est une chaîne américaine très connue dans le domaine, il les qualifie de soft and squishy, souvent un peu comme ça. Donc voilà.
Bon, maintenant on peut faire éventuellement un ride to deflate, comme ils disent. C'est facile, celle-là elle a 4 valves, ce qui est assez rare parce que souvent les Intex ils en ont 2. Beaucoup en ont 2, certains en ont 3. Bah là juste à côté de moi j'ai celui-là. Hop, je vous le passe vite fait. Celui-là, il a 2 valves. L'avion là qui est en réparation, il en a 3. Et la grosse moto, elle en a 4. Donc voilà. Donc voilà, on va faire un ride to deflate. Et donc j'ai 4 bâtonnets comme ça. Je sais pas si on voit très bien. Voilà, des petits bâtonnets comme ça. Alors très important, il faut que ça soit, faut pas que ça soit pointu quoi, pour éviter de le percer, mais faut que ça soit des bâtonnets comme ça. Ou si c'est un tube, si c'est une paille par exemple, c'est encore mieux. Parce que l'air va pouvoir passer à l'intérieur. Mais là, ça suffit comme ça. Ou avec un bouchon de stylo aussi, tu vois, les fameux bouchons de stylo Bic. Mais ça, c'est bien. Ça permet d'ouvrir la valve, en fait, de laisser le clapet en tire-tour ouvert et qu'il y ait de l'air qui s'échappe tout le temps, quoi. Même si dans les faits, il y en a toujours un peu qui s'échappe, c'est jamais étanche. Par contre, le bouchon vraiment est étanche, hein, ça perd pas d'air, effectivement. Là. Ça fait peut-être un mois qu'elle est gonflée et c'est pas trop dégonflé, tu vois. Ça se dégonfle très peu. Une fois, je l'avais laissé plus d'un mois. Même là, elle a une petite réparation ici, là, au niveau du phare. Ça a l'air de tenir assez bien. Peut-être que c'est pas 100% étanche parce que j'ai l'impression que ça se dégonfle un peu par rapport au reste. Mais ça se dégonfle moins qu'avant quand même. Mais c'est souvent le point faible, c'est au niveau des coutures. C'est pour ça que faudrait trouver une technique pour les renforcer. Alors ce qui fait East Dragon, mais ça marche pas surtout parce qu'il faut avoir l'accès. Bah, la technique c'est qu'ils mettaient une sorte de colle le long des coutures. Ils mettaient une sorte de colle tout le long de toutes les coutures. Et puis la deuxième technique c'est qu'ils ouvrent carrément le gonflable, il l'ouvre de l'intérieur, il le retourne, il fait des réparations, il met des bandes comme ça, il colle des bandes de PVC sur tout l'intérieur des coutures. Donc effectivement c'est un travail de dingue, mais ça le renforce énormément. Il fait des trucs comme ça, il s'amuse bien, des fois il rajoute des valves. Là il serait capable de te rajouter une valve sur le phare et de fermer cette chambre par exemple. Ou alors de fusionner des chambres à air. Par exemple là il y a 4 chambres à air, il te les fusionne toutes les 4 pour avoir juste un seul truc à gonfler quoi. Enfin, il s'amuse bien, il fait des trucs un peu indécents des fois. Il s'amuse à tester surtout à quelle pression ça résiste. Il y a une vidéo comme ça qui teste quelle pression ça résiste avant d'exploser, quoi, littéralement. Et c'est souvent, même toujours, c'est une couture qui pète. C'est au niveau de la couture que ça... Mais normalement, c'est censé résister à des forces de... Tu vois, ça, c'est censé résister à 100 kg de force. Donc 1000 newtons à peu près, puisque en soi, les forces se mesurent en newtons, la masse en kilogrammes. En fait, on mesure la masse en kilogrammes, mais les forces en newtons. Donc voilà. Et en parlant de masse, c'est tout léger, ça a une masse de 2 kg à peu près. Donc voilà. 1 kg 850. Je crois que je l'avais pesé, elle faisait 1 kg 850 précisément. Donc voilà. Et les autres, le petit jet ski, là, il fait 700 grammes seulement. L'avion, je sais pas, mais je pense qu'il doit être un petit peu plus lourd, peut-être autour des 900 grammes, quelque chose comme ça, parce qu'il y a
Il y a le pistolet à eau qui est accroché dessus. Et donc pareil, il prend un peu plus de place. La boîte est un peu plus grande, mais ça va, ça prend quand même très peu de place. Cette moto-là, si je veux, si je la dégonfle, elle prend vraiment très peu de place. Et tu peux l'emmener, c'est ça ce qui est bien, dans le top case d'une moto, justement. Je crois que je l'avais déjà fait, je sais plus. Ben, c'est sûr, je l'ai emmené quand j'avais été en Charente-Maritime en moto, donc elle n'était pas dans le top case, elle était attachée à côté parce qu'il n'y avait plus de place. Mais je l'avais mise là-dedans. Je l'avais mise là-dedans, tout ça, ça rentre là-dedans. Ouais. Ça, c'est une housse de casque à l'origine. Hop. Bon, voilà, je ne l'ai pas bien mis, mais c'est... Donc, les petits bâtonnets vont me servir à laisser les valves ouvertes pour qu'elles se dégonflent plus vite, techniquement, pour pas avoir à appuyer dessus tout le temps. Ça peut être très pratique, ouais. Mais attention, il faut quelque chose qui ne soit pas pointu, hein, pour pas l'abîmer. Il faut que ça soit arrondi, quoi, ou un bout carré, mais pas un bout pointu, quoi. Comme ça, c'est très bien. Ça, c'est légèrement arrondi de partout. Ça ne l'abîmera pas, normalement. Ça peut juste éventuellement ouais, un peu abîmer le clapet anti-retour de la valve, mais en soi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment que le bouchon de la valve soit étanche et que, très important, il ne se casse pas en deux, parce que c'est arrivé, je ne sais plus sur lequel, que bon, ça c'est surtout à cause de l'exposition au soleil, ça va. C'est pour ça que j'évite de les laisser exposer au soleil aussi. Le problème, c'est qu'en été, sur la plage, à la piscine, tout ça, on est très souvent en plein soleil et par des températures très chaudes. Et en fait, ça les abîme un peu, je pense. Alors que si tu les laisses constamment à une température de... Je pense que le très froid vaut mieux éviter, mais j'avais cru voir qu'il fallait éviter en dessous de 0 et au-dessus de 40 degrés, un truc comme ça. Ou en dessous de moins 10 degrés, je sais plus. Mais il y en a qui sont faites, ça forcément, ça c'est fait pour aller sur l'eau, hein, clairement, mais il y en a qui sont faites, et il faudrait que j'essaye d'en trouver, il y en a qui sont faites pour aller sur la neige, c'est censé glisser sur la neige comme des luges en fait, mais c'est de la bouée gonflable, alors il y en a plein de sortes différentes. Ça dépend parce que, à mon avis, il y a toutes les qualités. Il y a des qualités de marde et il y a des qualités beaucoup plus solides. Mais c'est vrai que je pense que c'est pas extrêmement solide, effectivement. Donc ils appellent ça, les anglophones appellent ça les snow tubes. Il y en a une en forme de, limite en forme de motoneige, justement, mais je sais pas si ça se trouve en France, en fait. Il faudrait réussir à en trouver une. Quoique par les sites internet, maintenant, ça se retrouve disponible dans plein de pays, mais je sais pas, faut que ça soit vendu en Europe de base, je pense. Donc ce que je disais, souvent les luges gonflables, elles ont un revêtement en dessous qui renforce, qui permet le... Parce que mine de rien, c'est quand même un peu abrasif, ça a beau être de la neige quand même. Ça peut être un peu abrasif, donc c'est bien que ça soit renforcé en dessous et c'est limite une semelle en caoutchouc, quoi. C'est souple quand même, ça reste souple, mais des fois certains ont en dessous de la semelle en caoutchouc un peu pour résister à l'abrasion. Alors que là, tu vois, c'est juste une toile vinyle de 0,30 mm d'épaisseur, je crois. Celle-là, c'est 0,30 et puis les deux autres, les plus petits, c'est du 0,25 mm d'épaisseur. Donc c'est vraiment très fin. Alors ça fait que par contre, dégonfler et replier, ça prend très peu de place. Parce que plus la toile elle est épaisse et plus ça va être lourd et ça va prendre de la place. Alors que si la toile elle est très fine, ça va être peut-être moins solide, mais ça va prendre moins de place et ça va être moins lourd. Celle-là, tu vois, elle fait déjà 2 kg. Mais bon, 2 kg, ça reste très léger pour un truc comme ça qui fait presque 2 mètres de long et
et 75 cm de large et 75 cm de haut aussi, j'avais mesuré à peu près. Alors, par exemple, tu vois un bateau, tu prends un bateau entier, un kayak gonflable ou quelque chose comme ça, et ben ça fait souvent plus de 10 kilos. Ça commence à être lourd au bout d'un moment, 10 kilos. Et puis après, les bateaux de type, les bateaux de type Zodiac, là on est plus autour des 30-40 kilos. Ça reste très léger pour une embarcation, mais à transporter, c'est quand même assez lourd. Et puis par contre, le tout petit bateau Explorer Pro, là comme je l'ai, alors je l'ai rangé, pareil, je vais vous mettre une photo après le montage, certainement. Il fait 3 kilos, je crois, 3 kg 300, quelque chose comme ça. Il est vraiment très léger. Mais par contre, la toile est assez fine. C'est du 0,35 mm, je crois. Du 0,35 mm. C'est censé être quand même assez résistant normalement. Mais c'est vrai que je le testerai pas trop sur rivière. Hein. J'ai un peu peur quand même. Hein. J'ai pas trop confiance des fois. Ou à la pêche. Mais moi, je suis pas trop pêche, effectivement. C'est juste que ça m'intéresse pas trop, quoi. Et puis, comme je dirais, moi, je suis une tanche en poisson. Enfin, j'y connais rien. Je sais juste que oui, il y a un poisson qui s'appelle la tanche, et du coup, moi, je suis une tanche en poisson. C'est-à-dire que je connais pas les différentes espèces de poissons. Je connais pas grand-chose, je sais pas trop à quoi ressemble chaque poisson, alors... Donc, on va commencer ce Ride to Deflate. Donc on va faire un Ride to Deflate. Alors on commence par quoi? Par celle-là. Ouais. Là c'est que des petites valves sur celle-là. Donc c'est je sais pas comment, si ça porte un nom, parce que l'autre, la grosse valve avec le truc qui se visse, on appellerait ça une valve Boston. Je vois pas trop le rapport avec la ville de Boston, mais peut-être qu'il y a un lien, que ça a été inventé à Boston, que ça a été inventé par Monsieur Boston, je sais pas. Ça peut être un nom de famille aussi. Ah tiens, écoutez bien le doux chantement, le doux craquement. Le chant, le craquement. Là, c'est vrai qu'elle commence à se dégonfler. Hop. Par contre, il faut juste faire attention que le bâtonnet, il rentre pas dedans complètement, ça serait couillon. Là, tu vois, ça se dégonfle vraiment vite comme ça. Là, elle va commencer à plus ressembler à grand chose. Voilà.
Bon bah voilà. Maintenant on va pouvoir l'amener dans sa boîte. Alors pas dans sa boîte de rangement, mais dans une autre boîte. Voilà, douce. Ouais. Et on va essayer de la rendre le plus compacte possible. Ouais, alors effectivement, je le sais, hein, pour qu'elle soit le plus compacte possible, en vrai, il faut la replier. Il faut bien la replier pour qu'elle rentre dans la boîte d'origine. C'est comme ça qu'elle prend le moins de place. Mais là, on va faire une petite expérience qu'on a en fait déjà faite. C'est juste pour avoir les trois en même temps. Oui, là, il y a encore plein de sable, on dirait, dedans. Dans les replis des coutures. Allez, on va enlever les bâtonnets et on va l'aspirer avec la pompe comme on fait. Là, fais voir ce que ça donne. Oula! On va peut-être dézoomer. J'ai peur qu'on ait perdu une séquence, mais bon, c'est pas grave. Et bon, on va commencer par le devant comme ça. On verra mieux derrière. Donc là, on va prendre la pompe du côté aspiration, hein, tout bêtement. Et on va l'aspirer. Hop. Donc voilà. Maintenant, alors celle-là, elle est tellement grosse qu'elle tiendra pas dans la, entre guillemets, dans la petite presse. Donc on va faire comme ça. On va mettre ça là-dessus.
Et on va mettre un poids, quelque chose comme ça. Voilà. Il fallait qu'il y ait des autres choses qui tombent, c'était inévitable. Hop, comme ça. Tiens, le voilà, le Explorer Pro, justement. Hop, et ensuite... Je crois que dans ce sens-là, ça rentre. Hop. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, il va falloir pareil réaspirer l'air parce qu'on peut encore gagner un petit peu de place. Oula. Ah, là, il y a eu de la poussière par contre. Merde. Donc. Hop. Alors, on va enlever ça parce que sinon, vous n'allez rien voir. On peut essayer de le faire dans l'autre sens par contre, de déplacer ça. Là, peut-être que vous voyez mieux et de rentrer ça comme ça. Hop. Alors, ça donne quoi? Hop, d'un autre point de vue un peu plus haut, ça donne ça. Et donc, on va aspirer. Voilà. L'autre est là.
là, on peut encore rajouter des livres, par exemple. Hop. Ouais, c'est le seul truc que j'ai trouvé pour caler la presse, c'est d'utiliser des livres. Je pense qu'on peut encore compresser un peu quand même. Bon, celui-là il est plus gros, mais je pense que ça peut rentrer. Alors, ça donne quoi? Hop. Hop. Et encore un. Voilà. Alors, ça donne quoi? Hop. Voilà. Ouais, là c'est bien. Hop, et puis je pense qu'on peut en remettre un petit dernier pour la route. Alors, un pas très large. Et puis voilà. Je pense qu'à mon avis, ça peut pouvoir, j'allais dire, rentrer là-dedans. Bon, allez, on se retrouve juste après. Et voilà. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la libérer en quelque sorte.
Donc on va enlever tous les livres qui servent de cale. Oui, c'est une presse manuelle, effectivement, comme on dit. Hein. C'est artisanal. Bon. Ah oui, c'est lourd tout ça. On aurait pu utiliser ça aussi pour caler. Et donc... on va la mettre là-dedans si ça veut bien rentrer. Ah bah c'est parfait, c'est exactement la bonne taille. Hop. Comme la Fiat 500. Non, je sais plus, j'avais envie de dire ça, mais... Tu prends n'importe quelle... J'ai l'image de... Tu prends n'importe quelle voiture, tu la... Et puis tu la ranges dans une boîte. Mais bon. Ok, donc je pense qu'il va falloir changer d'éclairage. Comme ça, c'est un peu mieux. Allez, on passe à celui qui est derrière. Alors, finalement, je pense qu'on va... Je pense effectivement qu'on va faire dans l'ordre inverse de ce que j'avais prévu à la base.
déjà, là, on a quelque chose. Ensuite, on va mettre ça là, comme ça, ou comme dans l'autre sens, comme vous voulez. Il faut rentrer tout ça là-dedans déjà. Là, pareil, il faut un truc pour caler, mais je sais pas ce que je vais utiliser. Peut-être une des boîtes comme ça. Ah oui, ok. Alors ensuite, il faut... Hop. On le fait tourner, non pas trop, comme ça c'est bien. On va peut-être pas le mettre, on peut mettre ça, on peut mettre ça éventuellement. Mais c'est qu'il est souple celui-là, donc ça. Mais là c'est déjà très... un truc comme ça. Et voilà. Et là, on laisse un peu le temps que j'aille chercher l'autre.
Bon, là pareil, si je l'ai regonflé, c'était pour faire une sorte de ride to deflate. Hop, suivant. Alors, ensuite, on va déverrouiller ça. Hop, ça. On a un coffret là-dedans et ça rentre parfait. Il me semble pas que la dernière fois c'était aussi compact que ça. Regarde-moi ça. Là c'est pareil, on va être obligé de le mettre à l'envers parce que les valves sont dans ce sens-là. Mais par contre, quand on va le sortir, on va le retourner effectivement.
là, on va pas s'embêter. On va réaspirer l'air encore une fois. De rentrer tout ça à l'intérieur. Oh.
Et voilà. Pointe qui dépasse là. On va la mettre dans ce sens-là, ça l'abîmera moins. Voilà. Et là-dessus. C'est un peu juste, mais si on enlève les boîtes, on peut les mettre tous effectivement dedans comme ça. Puis là, c'est une vraie brique et exactement comme le trophée des Césars.
valves sont censées être restées accessibles là, ouais.